Yo, this shit OP. Yo tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de t'expliquer comment tu dois choisir ton écran en fonction de si tu es sur console ou si tu es sur PC. Donc il y a différents critères qu'il faut prendre en compte, des caractéristiques auxquelles tu dois faire attention. Je vais les détailler ici dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je vais y répondre avec plaisir. Alors on va aborder plusieurs points dans cette vidéo. On va commencer par la taille de l'écran. Ensuite je vais t'expliquer la résolution. On va parler aussi de la dalle, du taux de rafraîchissement et du temps de réponse. Donc tous ces éléments sont hyper importants. Si tu les choisis bien un par un, je pense que tu auras l'écran qu'il te faudra à 100%. Pour la taille de l'écran, il y a différentes manières de choisir la taille de l'écran. Donc ici, je t'ai pris un petit tableau que j'ai trouvé sur le site de la FNAC qui montre en fonction de la distance à laquelle tu es situé devant le moniteur, quelle taille d'écran tu dois prendre. Donc ici on voit que pour une télé HD, si tu es entre 1 et 1,50 m, tu dois prendre une télé de moins de 19 pouces. Donc si tu es sur PC, ça vaut pas parce que tu dois être près de l'écran, ce qui est logique. Et donc moi, si tu es gamer PC, je te conseillerais de prendre un écran qui soit à partir de 24 pouces. Moins de 24 pouces, ça commence à être petit. Plus, si vous faites du montage, ça va être bien, plus confortable. Mais 32 pouces pour jouer, je peux vous dire que à force de faire des 360 degrés à votre tête, de regarder en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, vous allez avoir des torticolis. Et bon, j'exagère un petit peu, mais après ça c'est une question de point de vue personnel, si vous aimez les grands écrans ou si vous préférez un peu plus petit. Donc moi la taille idéale ce serait 24 ou 27 pouces à la limite, mais plus ça va être un peu trop je pense. Mais donc ça c'est vraiment vos goûts et votre confort personnel. Deuxième critère qu'il faut prendre en compte, c'est la résolution. Alors qu'est-ce que c'est que la résolution? La résolution, c'est pour une même surface, vous allez avoir plus ou moins de pixels. Donc par exemple, on va dire pour une surface X, on va avoir 480 pixels sur 720. Ça c'est pour 420p. Pour la même surface, on va avoir 720 pixels sur 1280. Donc ça c'est pour la même surface aussi. Après quand on a du 8K, là on part sur des pixels énormes, des chiffres énormes. Donc on a 4320 ici sur 7680. Beaucoup de pixels pour une même surface, vous allez voir que la qualité d'image sera juste incroyable. Après les prix augmentent aussi en fonction de la résolution que vous prenez bien sûr. Alors la résolution c'est vraiment quelque chose qui va dépendre de ce que vous allez faire avec soit de votre console soit de votre PC. Donc si vous êtes sur console, il y a des consoles qui n'acceptent pas la 4K, ni la 8K d'ailleurs, donc il faut faire attention à ça. Ça sert à rien de prendre une télé 8K si votre console ne fournit pas de 4K, ni de 8K d'ailleurs, donc ça c'est un peu inutile. Votre PC, s'il n'est pas assez puissant pour fournir de la 8K, ce n'est pas utile non plus. Donc vraiment faites attention à ces petits détails là. Si vous faites du montage, là ça va être intéressant de prendre du 4K ou du 8K si vous faites des montages en 8K. Mais si vous allez jouer, ça dépend les jeux auxquels vous allez jouer bien sûr. Si par exemple GTA sur PC en 4K, ça va être monstrueux, mais bien sûr il faut que votre PC le fasse tourner ou votre console le fasse tourner. Alors la dalle, très important aussi. Ici j'ai regroupé 4 sortes de dalles. Il n'y a pas toutes les dalles, mais c'est les principales dalles qu'on peut retrouver sur le marché. Donc ici on a la dalle TN, la dalle VA, la dalle IPS et la dalle OLED. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients en gros. Je vais vraiment pas tout lister, mais vraiment c'est pour faire un résumé et pour que vous fassiez une idée de ce que vous pouvez prendre ou pas, selon vos goûts bien sûr. Alors ici pour la dalle TN, j'ai mis en avantage que le temps de réponse tendait vers 0. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo à quoi correspond le temps de réponse et également juste après j'ai mis qu'il y avait beaucoup d'hertz. Donc ici jusqu'à 360, je vous expliquerai également ce que ça correspond, à quoi ça correspond un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est des facteurs qu'il faut vraiment prendre en compte, surtout quand on est gamer. Alors partie inconvénient, j'ai mis qu'il n'y avait pas beaucoup d'angle de vision, ici max 170 degrés. Et la qualité d'image n'ira pas jusque du 8K, jusque du 4K, on est assez limité dans la qualité d'image, mais bon ça dépend de ce que, comme je vous ai dit, si votre console ou votre PC fait tourner des qualités d'image aussi grosses, quoi. Alors pour le principal avantage de la dalle VA, bien qu'elle en a beaucoup plus, c'est le taux de contraste qui est largement élevé à la moyenne. Donc toutes les autres ont des contrastes élevés. L'OLED également, l'OLED vraiment elle dépasse tout le monde, mais la VA elle a vraiment un très beau taux de contraste, donc vous allez avoir des couleurs vives, puissantes, sombres, intenses, etc.
Et donc ça c'est très intéressant. Et un des seuls points négatifs qu'a la dalle VA, c'est le taux de rafraîchissement qui n'est pas aussi élevé que ce que peut proposer la dalle TN. Et il y a des dalles VA qui peuvent aller jusqu'à 144 Hz et c'est vraiment plus cassé, quoi. Donc ici c'est juste en moyenne par rapport aux autres, donc je les compare aux autres, mais c'est pas seul, donc c'est très bien comme écran, quoi. Alors pour la dalle IPS, on voit qu'en avantage on peut avoir un angle de vision de jusqu'à 180 degrés. Et en point négatif, malheureusement, le taux de contraste est un peu moins élevé que les autres et le taux de rafraîchissement est parmi les plus bas, donc beaucoup moins que la TN, beaucoup moins que la VA et beaucoup moins que le LED. Donc c'est pas l'un des meilleurs écrans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec. Donc certes, on aura des couleurs un peu moins intenses que l'OLED et la TN et la VA, mais il y aura des taux de rafraîchissement. Vous allez pouvoir trouver sur le marché des écrans IPS jusqu'à 144 Hz avec des bonnes couleurs, mais ce ne sera pas aussi performant et plus beau que les autres. Et puis on arrive à l'OLED. Le LED c'est vraiment le top du top, lui il regroupe tout. C'est un écran très polyvalent, donc contraste élevé, réactivité élevée, taux de rafraîchissement élevé. Seul point négatif malheureusement, mais je pense que vous vous en doutez, c'est le prix. Pour toutes ces technologies, il faut bien dépenser, donc c'est le meilleur écran, mais il faut dépenser. Alors les fréquences très important aussi. Quand on parle de fréquence, ici on va parler en Hertz, et pour les écrans on va parler de taux de rafraîchissement. Donc ici je vous montre sur le slide que 1 Hz correspond à une image par seconde. Donc vous avez compris que 60 Hz correspond à 60 images par seconde, 75 Hz 75 images par seconde, 144 Hz 144 images par seconde, etc. Donc vous l'aurez compris, plus vous aurez d'hertz, plus vous aurez d'images par seconde, plus vous aurez de fluidité et donc vous aurez un meilleur confort de jeu. Par contre, il faut savoir que sur les consoles, il y a un nombre d'hertz limité d'images par seconde que la console peut fournir à l'écran. Donc là, ça sert à rien d'acheter des écrans 144 Hz, vous l'aurez compris, si votre console ne produit que 60 Hz. Donc ici, on voit que la PS4 60 Hz, PS4 Pro 60 Hz, Xbox One S et Xbox One X 120 Hz en Full HD. Donc si vous avez ces consoles-là, ça va être un petit peu bête d'acheter des écrans avec un taux de rafraîchissement très élevé, vu qu'ils ne pourront pas être au maximum de leur capacité. Mais ce qui devient intéressant maintenant, c'est avec l'annonce des nouvelles consoles next-gen. Donc ici, on voit que le taux de rafraîchissement a été augmenté. Les producteurs ont augmenté le niveau de rafraîchissement et maintenant on va pouvoir aller en 4K jusqu'à 120 Hz pour la PS5 et pour la Xbox Series X. Et pour le PC, ça c'est vraiment le meilleur choix à faire parce que c'est un nombre illimité de Hz en fonction de vos composants. Donc il faut que la carte graphique suive, il faut que la RAM suive, en fait tous vos composants doivent pouvoir faire tourner votre jeu et en même temps afficher une belle image. Donc il faut vraiment avoir un PC très très puissant. Mais bon, à l'œil nu, ça va être, à partir d'un certain stade, ça va être compliqué de voir la différence entre les Hertz. C'est seulement quand on va ralentir l'image, on va la mettre en slow motion, qu'on va voir clairement la différence entre un écran 144 Hz et un écran 60 Hz. Bon, là, on va voir à l'œil nu quand même, mais plus, donc 144 Hz et 380 Hz, là on va vraiment voir la différence. Si vous voulez un peu checker les comparatifs entre les écrans 144, 120 Hz, etc. Bref, il y a plein de vidéos sur YouTube, encore il y a tout sur YouTube en fait. Donc vous tapez 60 Hz vs 144 Hz et vous allez voir la différence entre les deux écrans et c'est juste un confort visuel qui est irréprochable en fait. Alors dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est le temps de réponse. Et le temps de réponse c'est quoi? Je vous en avais parlé tout à l'heure avec les écrans TN. Donc le temps de réponse c'est le temps nécessaire au moniteur pour changer de couleur. Ça veut dire que si votre écran il a un temps de réponse de 1 ms, et il faudra 1 milliseconde, donc ms c'est milliseconde, 1 milliseconde à votre écran pour changer d'une couleur à une autre. Et donc ça changera beaucoup plus vite de couleur et vous aurez on va dire l'avantage sur l'ennemi. Après à l'œil nu c'est discutable, est-ce que vous allez voir la différence entre 1 ms et 5 ms, ça regardez des tutos sur YouTube, faites-vous votre propre avis, mais donc voilà. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte, surtout quand on est gamer. Ça va vous donner, on va dire, l'avantage sur l'ennemi, même si c'est parfois aussi commercial. Mais donc, moins il y a des mains sur votre écran, mieux c'est. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour choisir votre écran idéal. Prenez en compte chaque facteur. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres et aucun d'entre eux n'est à négliger. Donc, faites votre choix parmi vos critères.
parmi votre budget, parmi votre confort, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, la taille de l'écran, la dalle, etc. Regardez la vidéo une deuxième fois si vous hésitez encore. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.